Voici une nouvelle vidéo de présentation puisque ScaleUp fait complètement peau neuve. On change absolument presque tout sur la plateforme pour surtout simplifier l'utilisation et aller encore plus loin dans la gestion de votre structure, de votre organisation avec un seul outil. Au lieu d'en avoir une multitude comme c'est déjà un peu le cas pour tout le monde, l'objectif de ScaleUp, c'est de pouvoir aider les structures qui cherchent justement à se structurer, à s'organiser avec ce qu'on appelle les piliers principaux, donc la gestion commerciale, la gestion marketing, la gestion comptabilité et quelques outils en plus que je vais pouvoir vous présenter rapidement lors de cette vidéo. Quand vous êtes sur votre dashboard, vous allez trouver donc du coup les piliers que je viens de vous évoquer, trouver des prospects, lancer une campagne et ça c'est hyper intéressant puisqu'en fait ça peut venir prospecter en automatique pour vous. Vous avez une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'appeler ou d'envoyer des campagnes SMS depuis la plateforme et aussi, alors ça c'est un module complémentaire qui n'est pas on va dire le pilier central de la plateforme, mais la possibilité de générer des devis ou des factures. Alors pourquoi? Mais l'idée, c'est que le cycle de vente entre la prise de contact, entre le bonjour qui est dit à votre client jusqu'à presque la signature, soit presque fait sur une seule et même interface. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, c'est l'objectif auquel on souhaite réellement répondre avec ScaleUp. Et là-dessus, on y arrive déjà très bien puisque quand vous avez passé le module d'introduction, vous arrivez donc sur cet onglet-là, c'est ce qu'on appelle l'assistant finalement, puisque ScaleUp est un assistant IA alimenté avec de l'IA pour votre activité et qui va pouvoir vous aider sur les différents blocs. La partie prospection, la partie référencement, la partie marketing et bien sûr quelques ressources qu'on a pu évoquer. Alors, pour aller un peu plus loin sur le sujet, pour que ça soit encore plus concret pour vous, concrètement, comment ça fonctionne? En fait, quand vous êtes sur l'interface, vous allez avoir ici le CRM. Donc, dans le CRM, vous gérez vos contacts, vous trouvez des nouveaux contacts, vous lancez des campagnes de prospection par mail et SMS. Vous pouvez appeler vos clients directement depuis l'interface ScaleUp. Et puis après, vous avez l'autopilote. Donc, concrètement, je vais vous l'expliquer, mais il peut vous aider un peu en lisant vos mails, en vous préparant des réponses pour gagner du temps, pour identifier des opportunités d'affaires que vous auriez peut-être un peu zappées, par exemple. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est la partie CRM. Puis après, on va voir la partie analytique, donc avec des activités, planning, organisation. Celle-ci, on va un peu passer pour le moment et on va passer à l'étape 3. Donc finalement, c'est le pilier marketing. Là-dedans, on aura du référencement, donc la gestion de vos articles, de vos posts, de vos réseaux sociaux. Et un dernier, on a donc la partie administrative avec les devis, les factures, votre catalogue de produits et tout ce qui va concerner aussi à la gestion documentaire de votre entreprise. Concrètement, alors si vous êtes, solopreneur, bon ben, soit c'est vous qui gérez un peu avec du Drive, du stockage sur votre PC, ce genre de choses. Par contre, quand vous commencez à travailler avec des partenaires ou des nouvelles personnes, souvent la difficulté, c'est comment je fais pour intégrer les personnes de manière fluide? Et beh, justement, ScaleUp a pensé aussi à cet aspect-là. L'idée, c'est de tout centraliser sur un seul écosystème. Vous avez ScaleUp, vous avez, on va dire, tous les outils qu'il vous faut pour réussir à faire avancer votre activité. En toute transparence, on ne va pas venir se concurrencer avec des HubSpot, des Salesforce qui sont les plus gros acteurs du marché. Si vous tapez sur Google, valorisation HubSpot ou valorisation Salesforce, vous comprendrez que, on n'est pas comparable. On ne s'adresse pas à la même cible. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand vous faites moins de 2 3 millions d'euros, donc petite, structure, en soi, mettre des gros budgets sur des outils, ça pique, ça fait mal et donc concrètement, c'est précisément à cette cible-là, nous, qu'on souhaite répondre en disant: «Bien sûr, on comprend justement cette difficulté et on a centralisé, on a repensé l'organisation. Vous n'avez pas besoin d'un mastodon, vous n'avez pas besoin d'un poids lourd quand vous êtes en train de lancer votre activité. Il faut le faire par étapes». Donc l'étape 1, c'est peut-être déjà de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien organiser votre activité et dans un second temps, vous pourrez à ce moment-là accélérer et scaler. Donc réellement, scale up, d'où le nom aussi d'ailleurs. Voilà sur cette partie. Donc j'espère que jusque-là, j'ai été assez clair. On va pouvoir aller un peu plus loin. Donc concrètement, sur la gestion de vos contacts. Quand vous y êtes dedans, vous avez la possibilité d'ajouter des contacts manuellement. Vous avez la possibilité d'importer directement vos contacts, si vous avez un fichier ou votre ancien CRM, par exemple. Quand vous avez généré donc, votre contact, vous allez avoir une interface qui est vraiment hyper simple. C'est fait pour que, un débutant puisse l'utiliser. Donc l'historique, c'est-à-dire que depuis que votre contact existe, qu'est-ce qui s'est passé? Les deals, la mise à jour du contact, les tâches qui sont prévues ou les notes internes. Donc si vous êtes plusieurs commerciaux et que vous souhaitez justement, suivre comme il faut votre interlocuteur.
Vous avez la possibilité de tout retrouver directement sur la fiche du contact. Ce qui va vous plaire le plus, c'est la partie trouver des leads. Vous avez 2 solutions pour trouver des leads. Ou vous faites une recherche, ciblée, donc par exemple, je dis que je veux des CEO à Paris, ça va me proposer des personnes directement qui vont être localisées sur ces critères. La cible et la localisation. Donc ça prend un tout petit peu de temps à mouliner. OK. Quand on a fini, on obtient donc du coup ce type de résultat. Donc on va avoir les, contacts, les entreprises, on va avoir aussi, les numéros de téléphone, les emails, les sites internet. Alors bien sûr que vous pouvez aller beaucoup plus loin en fait par rapport à la qualité des données qui vous sont fournies. En fait, il y a 2 façons de faire, de l'obtention de données. C'est ou on cherche, sur des bases telles que LinkedIn, par exemple, ou ça va être du Google Maps. Automatiquement, c'est que des données professionnelles, donc que du B2B, hein. Vous ne trouverez pas de données particulières, c'est pas possible. En tout cas, pas sur ScaleUp. L'idée, c'est uniquement de réussir à vous aider à développer votre activité en vous mettant en relation avec d'autres professionnels. Alors bien sûr qu'il faut que ça soit pertinent et cetera et cetera. La plateforme a été pensée pour, respecter aussi le RGPD et la réglementation. C'est-à-dire que par rapport à ça, mais pour le coup, pour vous, c'est super puisque ça va vous aider en vous disant: «Attention, ce critère, il y a peut-être certaines conditions, il y a certaines réglementations aussi qu'il faut connaître». Donc, ça, la plateforme, elle est pensée pour. Quand vous avez vos contacts, vous pouvez piocher ceux qui vous intéressent et les ajouter directement à vos contacts et donc ça les enregistre directement sur les bases, où du coup vos commerciaux peuvent prospecter, peuvent entrer en relation avec ces entreprises et développer votre business. Tout ça, c'est normalement ce que vous faites déjà, peut-être en manuel. Mais là aujourd'hui, ScaleUp va vous proposer une alternative un peu plus poussée. Donc on va dans campagne, on fait créer une nouvelle campagne et là on fait campagne automatique. Concrètement, celle-ci, pour le coup, elle est vraiment superbe puisque vous allez refaire la même chose. Donc, CEO, vous choisissez la cible que vous voulez, la localisation que vous voulez et la taille, les filtres, en fait, de la structure que vous ciblez. Grâce à ça, quand vous aurez donc du coup validé, le volume, puisqu'en fait, vous avez 4 étapes à valider, le volume d'envoi, le type de mail que vous voulez que ça envoie, ça peut vous en proposer ou vous pouvez vous donner le mail que vous voulez vraiment, que ça envoie. Mais en fait, ça va lancer la campagne en auto-prospection. C'est-à-dire que tous les jours, ça va aller chercher des nouveaux leads. Tous les jours, ça va envoyer des mails. Tous les jours, ça va vérifier le taux de réponse, le taux d'ouverture. Et tous les jours, vous allez recevoir des recommandations d'amélioration continue. Donc, vous n'avez pas besoin, vous, en fait, de vous casser, excusez-moi l'expression, mais de vous casser la tête à rendre la chose hyper compliquée. On sait tous ce que c'est. Et si on veut bien le faire, ça demande beaucoup, beaucoup de supervision. Un critère, par exemple, que Scale fait, c'est qu'avant d'envoyer le mail, on vérifie obligatoirement le mail pour éviter en fait d'avoir ce qu'on appelle du bounce ou des mails en fait qui ne sont plus délivrables et qui vont obligatoirement pénaliser l'adresse mail. En fait, tout ça, ça a été pensé sur la plateforme. Il faut savoir un truc, c'est que sur ScaleUp, on n'a rien inventé, on n'a rien révolutionné, on a juste connecté une multitude de choses qui se font déjà ou toutes seules ou qui coûtent excessivement cher. Je ne sais pas si vous connaissez le tarif de HubSpot. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite bien être équipée, sur HubSpot, ça coûte, 1 900 ou plus, en licence, on va dire minimale. Si vous voulez vraiment un bon déploiement avec toutes les fonctionnalités, puisque ça en propose beaucoup quand même, beh, ça se chiffre encore plus. Et nous, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que concrètement, encore une fois, on s'adresse à la petite TPE, PME qui cherche à se structurer, qui cherche à comprendre ce que c'est, l'écosystème prospection, développement commercial, référencement, intelligence artificielle surtout. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est connecter l'IA à votre entreprise grâce à Scale-up, puisque c'est, on va dire, la porte d'entrée qui va vous permettre de dire, mais je cherche plutôt à développer mon activité et donc je vais faire de la prospection directe ou je cherche par exemple, et donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une multitude de choses. Je cherche par exemple à lancer une campagne SMS, d'accord? Et dans mon SMS, je veux dire, mettez, on ouvre dimanche, on est à telle zone commerciale, profitez de notre offre commerciale, et cetera, et cetera. Donc en fait, l'idée, encore une fois, c'est que c'est quelque chose que vous pourriez faire avec du Twilio, vous pourriez faire ça avec plein de solutions différentes. Nous, on a tout centralisé sur une seule et même plateforme. Bonne nouvelle aussi, on est basé à Montpellier. Alors l'air de rien, c'est quand même un critère puisque, au-delà d'être soumis à la législation française comme, toutes les structures qui sont basées en France, on comprend les enjeux aussi locaux, nationaux. Mais au-delà de ça, il y a un autre critère qui est on est disponible. Alors on reste quand même bien sûr une petite structure, une start-up on va dire, mais on est vraiment disponible pour vous aider. C'est-à-dire que concrètement, quand vous rencontrez une difficulté, un blocage, ben, en fait, vous pouvez nous contacter en direct et vous avez une personne de chez nous qui vient se connecter avec vous, qui regarde ce qui se passe, et cetera, et cetera.
Voilà sur la partie téléphonie. Donc concrètement, là, on est à un peu plus de 11 minutes, même pas, donc et je vous ai expliqué toute la partie commerciale. Vous gérez vos contacts, vous lancez des campagnes de prospection, vous trouvez des nouveaux contacts pour vos commerciaux et vous gérez aussi même la téléphonie. Si on passe au deuxième pilier, donc là, vous allez avoir la partie activité. Il y a un truc qui est hyper intéressant, en tout cas pour l'avoir vécu, c'est que dans les petites structures, souvent ce qui se passe, c'est que quand on commence à recruter, c'est bonne nouvelle, c'est qu'on se développe. Sauf qu'il y a souvent un problème là-dedans, c'est que si on ne supervise pas et on n'accompagne pas les équipes comme il faut, mais ça va pas dans la bonne direction. Mais l'outil a été pensé pour aider à mieux orchestrer l'organisation d'une boîte avec 3, 4, 5, 10 personnes ou plus, parce que les tâches de chacun vont être mieux orchestrées, mieux organisées, mieux suivies. Alors on peut parler quelque part de productivité. C'est un sujet qui des fois est un peu tabou, ça plaît pas. Mais pourtant, c'est le nerf de la guerre d'une entreprise, puisque si elle ne le produit pas, beh, pour le coup, ça va être compliqué. À part si vous vendez de l'air, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Mais en fait, du coup, le sujet, c'est comment on fait pour qu'une entreprise soit efficiente. C'est un autre terme qui est très intéressant aussi, qui est très beau surtout, mais c'est la direction qu'il faut prendre. C'est comment on fait pour se différencier par rapport à des boîtes qui sont à l'autre bout du monde, qui sont pas soumis aux mêmes impositions, aux mêmes difficultés, aux mêmes enjeux. Comment on fait pour qu'une entreprise soit réellement performante finalement? C'est ça le sujet. Et bien, la partie analytique va vous aider un peu à tout analyser. C'est-à-dire que la performance de vos équipes commerciales, le nombre de mails que vous envoyez, les interactions que vous avez, la progression de vos réseaux sociaux. Donc c'est très axé analyse, mais beaucoup, beaucoup avec de l'IA. Et c'est ça la force, c'est que c'est l'IA en fait finalement qui débloque tout ça. Puisque concrètement, on connecte vos données à l'IA et c'est elle qui va mettre du propre en vous disant: enjeu numéro un, priorité numéro 1, enjeu numéro 2, et cetera, et cetera. Donc les opportunités, donc là, en fait, vous avez une vue précise de tous vos devis, les clients avec qui vous êtes en discussion et surtout aussi, ça vous permet d'analyser là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas assez bon. C'est-à-dire que, par exemple, on se rend compte que, là où ça pêche souvent, c'est entre ces 2 étapes-là. Et bien, en fait, vous êtes en capacité de mettre des actions et vous avez aussi l'IA, encore une fois, qui va vous aider à identifier les améliorations possibles.